pas le droit de ramasser les crottes de mon chien? Waouh, c'est avec Raichu! Oh, c'est la plus belle de toutes celle-là! Allez, on est bon, on sort la voiture, Kirby est bien attaché, c'est parti. Alors pour la petite histoire, en fait, il y avait une plaque d'égout à voir à genre 10 minutes de Nobeoka, là où je dormais. J'ai dû prendre l'autoroute en fait pour y aller et apparemment à un moment j'ai dû rater une sortie. Du coup ça m'a mis un détour de 30 minutes de plus. Bah finalement je l'ai zappé. De toute manière c'est juste à côté de Nobeoka, donc la prochaine fois que je vais à Miyazaki, je serai un peu obligé de passer devant. Donc voilà, ce sera la seule que j'aurai pas à Miyazaki. Et ça me rend affreusement triste, mais bon, là on est arrivé à la prochaine, du coup on est revenu en plein milieu des montagnes avec des routes de campagne et tout. Ishitoge Lakeland. Ah, c'est un endroit pour avoir accès au lac, pour se poser un petit peu au bord du lac. Oh, ça a l'air sympa. Eh bah allez, on va aller vérifier ça ensemble. Ah, par contre à Miyazaki, le truc qui est vraiment contraignant, le fait qu'il y ait autant de travaux sur les routes, parce que à chaque fois je me retrouve à prendre des chemins, et je vois que dès que j'arrive au bout de la route, bah évidemment il y a des travaux, je suis obligé de faire complètement demi-tour et de faire un détour de dingue. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est supposé être... Ah, il y a un truc à l'intérieur. Ah, c'est un scarabée qui pousse une bouse. C'est marrant. Ah oui d'accord, mais en fait c'est littéralement un parc aquatique. Par contre, dans le gazon comme ça, je suis pas sûr qu'on va trouver la plaque d'égout Pokémon. Pourtant sur le GPS il m'indique bien qu'elle est là. Ça y est, regardez-moi ça, on la voit au loin. Et du coup elle est bel et bien dans le gazon cette plaque d'égout. Putain, non mais franchement, être un enfant au Japon c'est la chose la plus cool du monde. Et la voilà. Oh, en plus elle est géniale. Cette fois-ci c'est que noix de coco. C'est noix de coco avec des neunefs. Celle-là c'est genre l'originel en fait. Nouvelle plaque d'égout, on est arrivé, c'est parti. Non mais regardez, j'avais même pas capté. Là il y a ma voiture, là il y a la plaque d'égout. C'était rapide. Allez, du coup là ça c'est Régirock. Du coup logiquement il y avait 3 Régis et je crois que je les ai déjà eu les 3. Et regardez-moi un petit peu la vue qui va avec ça. Waouh, le joli lac. Là il y a des escaliers qui mènent ici et l'eau, la vache, mais elle a l'air d'un bleu. Hop là. Et du coup de ce que j'ai compris, la prochaine plaque d'égout Pokémon, ça va être le barrage qui retient toute l'eau. Du coup en fait on va aller au bout du lac en quelque sorte et on va pouvoir avoir une vue extraordinaire sur le barrage. Et bah je suis sacrément pressé. Non mais regardez un petit peu la chance qu'on a, c'est pas en travaux. Non mais toute la route elle est remplie de travaux. Heureusement que je suis assez vigilant quand même, que je regarde bien la route parce que là c'était waouh. Mais bon, ça y est, on y est. Je vais aller regarder un petit peu à quoi ce que ça ressemble et surtout trouver la plaque d'égout Pokémon. Je pense qu'il faut que j'essaye peut-être de traverser le parc. Sur la géolocalisation, c'est ce magasin qui est renseigné. Logiquement, la plaque d'égout elle doit être en face. Donc là je suis en face de l'entrée. Tout à l'heure j'ai dû passer dessus sans me rendre compte. Ah bah ouais, bah voilà, qu'est-ce que je disais. Là voilà. La voilà la magnifique. Je connais même pas le nom de ce Pokémon là, mais bon, elle est quand même très belle. Ah la galère que ça a été pour la trouver, j'ai juste fait tout le tour du bâtiment. Bon bah comme d'hab, hein, je vais rentrer dans le shop, voir s'ils ont pas le stamp et après je vais essayer de trouver le barrage. Pokémon Manhole no stamp wa doko desu ka? スタンプは観光協会っていうところにあるんですよ。こちらから右に曲がって信号があるので、そこを左ありますので。OK。すいません、ここになくて申し訳ないです。すいません。私の日本語はちょっとだけ。本当にすいません。ありがとうございます。Donc elle m'a dit de prendre à droite, puis à gauche, puis qu'il y aurait un gros érito avec écrit ce qu'il y avait dessus. Mais très honnêtement, j'ai un peu la flemme. Moi, l'objectif c'est les plaques d'égout, c'est pas forcément les stamps de plaques d'égout, même si ça aurait été sympa. Mais de toute façon, j'en ai déjà loupé plein, alors allons voir le barrage. Et voilà, nous voici arrivés au barrage. Pendant un petit moment, je me disais, mais c'est où le barrage là? On me dit que je suis arrivé et tout. Mais c'est parce que je suis sur le barrage. On va aller voir ça de plus près parce que je vois déjà que la vue elle est extraordinaire. Ah ouais, oh waouh. I never dreamed before. I'm gonna knock the door into the world of perfect.
c'est dommage parce que normalement l'eau sort de là-bas. Mais là en fait il fait croire qu'il n'y a pas assez d'eau. Peut-être parce qu'il fait très chaud en ce moment et du coup c'est un peu asséché mais du coup l'eau ne sortira pas. Ouais, je regarde Beck en ce moment. Maintenant, allez, on est parti pour la ville des Onsen. On va aller voir ce que ça donne. En attendant, je vais aller faire la dernière plaque d'égout Pokémon qui est sur le chemin avant Takashio. Et après, j'aurai une autre plaque d'égout qui est juste en dessous de Takashio. Et après, j'en aurai fini avec toutes les plaques d'égout de Miyazaki. Et nous voici arrivés au dernier arrêt de plaque d'égout Pokémon avant d'arriver à Takashio. C'était compliqué, c'était long. Il y a eu beaucoup de travaux sur la route. Genre, j'ai jamais vu une route avec autant de travaux de ma vie. Il y a même eu un moment où on a été obligé d'attendre devant une route pendant 10 minutes. Du coup, il y avait une énorme queue de gens et tout ça, tout le monde est sorti du véhicule, tout le monde parlait entre eux et tout ça. Du coup il y a une dame qui est venue me parler en anglais et tout ça, qui vient de Kumamoto et elle était super sympa, elle a appris des nouvelles, elle voulait savoir absolument où est-ce que je voyageais, ce que je faisais, pourquoi est-ce que j'étais là. Malheureusement j'ai complètement oublié de prendre son contact, c'est dommage, on aurait pu se revoir à Kumamoto puisque j'y retourne dans 2 jours. Mais bon, nous voici arrivés. Alors du coup de ce que j'ai vu sur Google Maps, ici c'est juste des parcs sportifs en fait. C'est genre l'association sportive de la ville. Les plantes roses comme ça avec le stade, ça a l'air quand même particulièrement beau. Ok, alors si j'en crois Google Maps, c'est censé être à l'entrée de ce parc là. On dit ici en tout cas c'est le stade. Apparemment elle est censée être au niveau du stade. Ah bah là voilà. Oh non elle est magnifique celle-là. Waouh. Ah bah voilà, on se demandait où était le 3e Régis, le voilà, ça c'est quand même une super manière de finir, cette chasse au Régis. Si j'ai bien compris ce qui est écrit, la raison pour laquelle ils ont mis Régis directement avec notre Coco, c'est parce que c'est un Pokémon de type glace et qu'en fait dans cette région, quand on est en hiver, c'est là qu'il neige le plus dans tout Kyushu et du coup c'est la seule station de ski qui peut être trouvable à Kyushu parce que c'est le seul endroit où il neige en fait, tellement il y a du soleil normalement toute l'année. On est à 1600 mètres, du coup la neige arrive quand même à tomber par ici. Et nous voici arrivés dans la ville de Takashio qui pour l'instant, de ce que j'ai vu en voiture, a l'air vraiment sympa. Ils ont accroché des petits poissons partout du coup pour la journée des enfants. Je regarde où est-ce qu'on est. Ah bah apparemment on est sur le parking sur lequel il est censé être. Ah bah elle est là. C'était super rapide. Oh merci. Oh ça fait longtemps que j'en ai pas eu une aussi facile à trouver. Waouh. Sur celle-là du coup on peut voir les gorges de Takashio juste derrière. Donc là c'est ce qu'on va aller découvrir. Oh c'est dommage, l'endroit où il y a des trucs avec marqué Takashio il est en travaux. Comme tout Miyazaki apparemment. Miyazaki dans genre 2 ans à mon avis ça va être trop bien hein. Parce que logiquement tout sera complètement rénové vu le nombre de travaux qu'il y a. Demon Slayer, c'est la roche que Tanjiro il a découpée en 2 c'est sûr. Elle est beaucoup plus grosse que ce que j'avais vu dans le manga. Tanjiro quel giga Chad. Je peux pas le cacher, la balade est quand même vachement sympa. Oh Axel du montage, j'espère que tu entends ça. Et j'espère que tu aimes ce moment, regarde cette vue. Regarde un petit peu, un robinet dans un caillou. Oh,
C'est pas anodin. Allumons-le. Wesh, on fait comment? Ah d'accord. Il n'y a plus d'eau. Mais c'est logique, il n'y a pas d'eau dans un caillou. Ils auraient dû le mettre dans un cactus. Oh, une balançoire. Wouhou. Yapa. Bouillachaka. Les vagues dans ces jeux chevauchent les flots au gré du vent. Ça va être le moment du coucher de soleil. Quelle journée. Miyazaki, du coup, c'était extraordinaire. Là, c'est officiel, c'est la dernière ville que je fais à Miyazaki. Ça a vraiment me manqué. Franchement, c'était une préfecture. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à faire. Il y a tellement de trucs différents à Miyazaki. Même si c'est majoritairement des onsen, des montagnes et des travaux, mais ça reste quand même visitable. Ah, les rayons de soleil qui passent pour me dire au revoir, pour me dire dernier jour à Miyazaki, dernier point de vue de Miyazaki. Après, tout sera plongé dans le noir. Et Axel va galérer à retrouver sa voiture. C'est parti pour une nouvelle journée qui cette fois-ci n'aura absolument rien à voir avec des plaques d'égout Pokémon parce que ça y est, j'ai complètement fini toutes les plaques d'égout Pokémon du Kyushu. Du coup aujourd'hui c'est parti pour une randonnée parce qu'on va faire la randonnée du mont Aso qui est reconnue comme l'une des plus belles randonnées du Japon voire même du monde. Je crois que je m'y prends un petit peu tard parce qu'il est déjà genre 10h30. Je vais crever de chaud vers 15h quand je serai en pleine excursion mais c'est pas grave, on est là pour l'aventure donc allez c'est parti avec Kuruma-san et évidemment Kirby qui a surveillé la voiture pendant toute la nuit. La visite du mont Aso se fait en 4 étapes. On a les premières étapes qui sont juste des petites collines remplies de verdure qui ont l'air très sympa. Puis les étapes d'après c'est aussi beaucoup de cratères, c'est beaucoup d'endroits avec du soufre à voir et tout ça. Des vrais volcans en fait en activité. Et à la fin du coup il nous conseille après de revenir à Aso City pour partir en onsen. Ça fait toujours du bien un petit onsen. Non mais là les gars, je me suis arrêté au bord de la route. Mais regardez-moi ça, non mais sérieusement. À quel moment c'est possible d'avoir une vue pareille? Incroyable. Je vois qu'il y a plein de chevaux, je vois qu'il y a plein de vaches et tout ça en liberté. Regardez les oiseaux qui volent, les collines qui m'attendent, c'est incroyable. Heureusement que j'ai la voiture. Mine de rien, en fait, il y a 2 ans, comme on avait absolument rien prévu avec Loïc, on était un petit peu passé là pour un coup de tête puisqu'on voulait aller voir la statue Usopp qui est juste au pied du mont Aso et qu'on verra peut-être aujourd'hui d'ailleurs en revenant, ne sait-on jamais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai, ça je l'ai pas dit les cocos, mais si Axelito il trouve le moyen et le temps, il y a peut-être un monde dans lequel on va voir Franky. Hein. Je vais regarder les horaires, mais ce serait encore mieux si on pouvait prendre le train à One Piece. Ok les gars, on est juste arrivé devant le musée national de la montagne d'Aso. Regardez en fait, pourquoi je me suis arrêté surtout. C'est un truc de dingue comment c'est beau. Aso Volcano Museum, c'est parti. Après il y a même des restaurants et tout, et en vrai je commence à avoir pas mal la dalle. Un petit Shinchan de Kumamoto. Waouh, je marche sur le mont Aso. Incroyable. Avant toute chose, on va essayer de trouver le stamp. Et l'adulte que je suis a envie d'avoir le stamp. Le voilà. Le grand, le beau. Il y en a 3. Oh mon dieu, mais c'est dingue. C'est dingue. Voilà, nickel. J'ai croisé un des gars qui dormait dans mon dortoir cette nuit comme ça par hasard. Donc c'est plutôt marrant, même dans le fin fond des campagnes japonaises, je croise des gens que je connais. Par contre, vraiment, si vous voulez un tips dans les endroits les plus touristiques du Japon, le meilleur du meilleur, c'est vraiment de fuir les panneaux écrits en anglais. Par exemple, le temple Inari de Kyoto, qui est très connu, qu'il faut absolument aller voir, c'est celui avec tous les torii. Évidemment, vous allez passer par des endroits où il y a plein de touristes, mais si vous voulez éviter ça, vraiment, mais fuyez en anglais. Et là, vous allez atterrir dans des coins avec exactement la même chose, mais sans aucun anglais. Est-ce que vous voyez
la moindre personne. Ils sont tous là-bas. Alors que le viewpoint, il est super beau d'ici aussi, regardez. Eh ben non, il y a personne, parce que là-bas, il y a des panneaux écrits en anglais. Non, c'est vraiment une dinguerie. Ah, j'hésitais parce que c'était un peu cher, mais franchement, ouais, la vache, ça en vaut grave la peine. Je l'ai dégommé. J'ai encore super la dalle. Mais regardez-moi ces décors. Ok, bon, du coup, j'ai vu que là, c'est clairement pas le cratère il est là-haut. En gros, ils m'ont demandé si j'avais des problèmes de santé ou des trucs du genre, donc je pense que vraiment on va être proche du soufre. Ça va être stylé. Maman à l'intérieur, regardez. C'est des coups maman. Il commence à y avoir pas mal de vent, par conséquent c'est l'heure de mettre la protection anti-vent et singe du Bob de Axel. Bob de Axel. Faites coucou à la caméra. On va apparaître sur ton vlog. Je veux que Tom il apparaisse dans mon vlog. Coucou Tom. Dis coucou. C'est comme si tu voyageais avec moi. Il est temps de reprendre Kurumasan, de rentrer à la maison. Mais avant de rentrer à la maison, je me suis juste arrêté à un autre petit observatoire qui était sur le chemin. C'est magnifique. C'est sur ce joli décor que mon aventure à Asso se termine. Quoique pas totalement, puisque comme on est à côté, je me dis que j'ai un peu pas vraiment le choix d'aller voir Francky. Donc on va retourner voir Francky une fois. Je pense vraiment pas que je vais faire toutes les statues demain. J'hésite encore un petit peu à aller retourner faire toutes les statues de One Piece, mais je vais surtout repasser voir Luffy et Francky parce que je suis juste à côté et que c'est un peu la dernière statue du trajet. Donc c'est assez symbolique. Je viens d'arriver au niveau de la statue de Francky. Et surtout, j'ai vu une autre chose incroyable que je pensais pas voir aujourd'hui. Et j'ai vraiment énormément de chance. Et le train, bordel, j'ai la chance d'avoir vu le train. Il est magnifique. Je vois un peu l'intérieur. Oh ouais, la vache. Oh là là, qu'est-ce que je suis content d'être venu. Sumimasen. Frankie no figure wa kudasai. Hai. Oui, je me suis fait avoir. Il faut dire qu'en même temps, regardez, on a envie de la voir quoi, dès qu'on voit la statue juste à côté. Grand super.
Ok les amis, donc là c'est bon, on est en train de quitter l'hôtel. Là du coup c'est le moment de quitter Asso. On part vers Kumamoto et c'est aussi la dernière journée avec Kuruma-san. Elle va me manquer cette voiture, bordel. Je suis à ça de reprendre une voiture pour quand je serai à Nagasaki parce que je me dis mais quand même c'est tellement mieux avec une voiture, le Kyushu. Donc cette voiture va réellement énormément me manquer. Mais donc là on va se diriger vers Kumamoto. Comme vous avez pu le voir, c'est une journée où il pleut de bâtard, genre carrément ils ont annoncé des tempêtes. J'étais chaud sur le chemin pour retourner voir peut-être quelques statues parce que hier on a vu Frankie et j'ai aussi vu Usopp en sortant du onsen, ça je l'ai pas filmé mais bon là de toute manière on va pas pouvoir y retourner parce qu'il pleut beaucoup trop et que j'ai aucune envie d'y aller. Donc au cas où si j'ai envie de faire un stop pourquoi pas, mais sinon je pense pas que ce soit réellement nécessaire. J'hésitais encore à passer voir Jinbe et Luffy aussi, mais encore une fois comme il pleut de bâtard. Mais Jinbe j'ai pas la carte, c'est la seule dont il me manque la carte parce qu'à chaque fois on a une carte offerte dès qu'on va voir les statues de One Piece, donc ce serait quand même dommage de pas avoir la carte de Jinbe en sachant qu'il y a 2 ans c'est la seule que j'ai pas eu. On reprend la route avec Kirby encore une fois. Kirby qui pareil, ça va beaucoup lui manquer d'avoir une place attitrée. Et nous voici arrivés à la grande statue de Zoro. Je sais pas du tout si on la voit à la vidéo mais elle est ici. A tout de suite Kuruma-san. C'est le moment de mettre la protection anti-vent du chapeau. Solo Sashiburi da na. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'il y a un espèce de parc pour enfants et même pourquoi est-ce qu'elle est là, la statue. Je l'avais su à l'époque, je crois que c'est parce qu'il y a genre une école d'escrime ou un truc du genre à côté. Ou alors c'est juste parce qu'il fallait placer tout l'équipage et que Zoro, bon bah, il s'est perdu hein, comme d'hab. Bon, il est 11h13. Je dois rendre la voiture à 19h. Il faut que j'aille faire le check-in à l'hôtel, mais ça, normalement, c'est à partir de 15-16h. Donc pareil, j'ai grave le temps. En fait, le seul truc qui m'embête, c'est qu'il pleuve, quoi. C'est vraiment dommage. Mais bon, ouais. Ouais, non, tant pis. Allez, je vais faire Jinbe. On n'a qu'une vie. Je vais refaire Jinbe. Déjà, parce que c'est la première qu'on a faite. Et qu'on l'a faite avec Reina. Et que c'est là-bas qu'on a rencontré Reina-san. Et comme ça aussi, j'aurai la carte Jinbe. La seule que j'ai pas. C'est parti sous ce torrent de pluie. 5 minutes later. Bon, je sais, il pleut, il fait moche, il mouille. Et je suis censé aller voir Jinbe puis après à la Kumamoto. Mais non, franchement, je pouvais pas, il y avait Sanji sur le chemin. Sanji, il est juste là-bas, donc oui, on va aller voir Sanji. Il n'y a pas le choix, je suis désolé, c'est comme ça. Dans mes souvenirs, c'était un peu la statue, on va dire pas la moins bien faite, mais un peu la moins stylée de toutes. Mais en fait, j'ai complètement tort, il est magnifique. Regardez-moi ça là. J'ai la dalle maintenant. Et alors Sanji, si je me rappelle bien, la raison pour laquelle il est ici, c'est parce qu'il y a des établissements qui donnent des cours de cuisine juste à côté. Direction de Jinbe cette fois-ci, et pour de vrai, il n'y en a plus aucune sur le chemin, ou du moins je crois pas. On verra. Oui, je sais, j'ai menti. Non, mais en fait, la coïncidence de dingue. Mais hasard de dingue! Si vous voulez, j'étais sur le chemin pour aller de Sanji à la statue de Jinbe. Et en fait, sur le chemin, on a été obligé de faire un détour. Et du coup, je suis arrivé en face du... Bon, là, vous le voyez pas parce qu'il y a un sapin, mais là-bas, il y a un dinosaure géant. Et j'ai fait, attends une minute, mais je le connais, ce dinosaure géant. Et du coup, j'ai reconnu qu'il y avait la statue de Brook. Je trouve ça un peu dommage qu'il soit pas debout parce qu'en vrai, ça aurait été extraordinaire s'il avait été debout. Il aurait été géant. Oh là 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 là. Même sa guitare, c'est dingue, le détail. On a l'impression que c'est des vrais cordes, on a envie d'en jouer. Je pense que c'est une des plus détaillées parce que je la trouve vraiment extraordinaire. Après, évidemment, la signature de Ichiro Oda qui est sur toutes les statues. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la couronne?
Sachez que même moi là je le vois pas, donc vous serez les seuls à avoir vu ce qu'il y avait à l'intérieur de la couronne. J'espère qu'il y avait quelque chose de cool. Est-ce que j'achète la figurine? Allez, salut Brooke. Et à tout de suite en petit format. Non, en vrai non. Si, bon, je viens de voir l'intérieur de la boutique, il y a quand même de très fortes chances que je me retrouve à acheter quelque chose, donc je vais aller chercher mon porte-monnaie. Oh, regardez ça. Parce que du coup, oui, la raison pour laquelle Brooke a été installée ici, c'est parce qu'il y a aussi un musée d'archéologie par rapport aux dinosaures, aux ossements de dinosaures. Donc du coup, ils l'ont mis là puisque c'est un squelette. Oh, ok, c'est bon, j'ai dégommé la glace. Donc allez, on est parti. Et cette fois-ci, on part réellement pour Jimbe parce que là, pour le coup, il n'y en a plus aucune sur le chemin. Donc let's go. J'essaie de la camoufler comme je peux de la pluie. Et c'est parti. Allez hop, voiture. Ah, wouh, let's go. Alors les copains, bah on est arrivé, mais il y a beaucoup trop de pluie. Je suis censé y avoir accès comment moi à Jimbe? J'ai même pas acheté de parapluie tout à l'heure parce que j'ai vu qu'il coûtait un peu cher au Lawson. Alors du coup j'ai fait mon rat comme d'hab. Je vais essayer de trouver où est-ce qu'ils vendent la figurine. Je vais aller me réfugier là-bas en attendant. Je vais attendre un petit peu que la pluie se calme. Je vais regarder sur mon téléphone, c'est prévu pour quand qu'elle se calme. Alors, regardez-moi ça. Konnichiwa. Konnichiwa. Ça n'a rien à voir avec tous les autres stands. Hein. Il y a des maquettes de bateaux et tout. Je vais aussi me prendre un truc à manger ici parce que ça a l'air super bon. On dirait les cuisses de poulet que le fille mange. Mobasando itotsu kudasai. Hai, to karage o itotsu. Il y a marqué que c'est les préférés de Jimbe, donc pourquoi pas essayer. Ok, let's try. Moi, elle m'a dit que c'était du wasabi, donc on va essayer de faire gaffe. C'est vrai que c'est une dinguerie. C'est vraiment super bon parce que c'est la toute première fois de ma vie que j'aime le wasabi. Oh mais regardez la dinguerie. Moi j'avais demandé une cuisse, mais en fait pour ce prix là j'avais le droit à genre 4. Non mais regardez-moi ça. Je mangeais cuisse de poulet à la Luffy, accompagné d'un espèce de banbao. En vrai on dirait un peu un banbao, mais c'est pas exactement ça. En plus j'ai dit le nom tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Et à l'intérieur il y a les algues préférées de Jimbe. C'est le magasin officiel de Jimbe qui l'a dit, donc je pense que c'est vrai. Allez on va tester. Oh ça sent divinement bon. Je pas trop une bonne journée. C'est ça que j'adore au Japon, c'est que même les jours où il fait ce temps-là, bah j'enjoy quand même vachement mes journées. Genre vraiment j'adore. Je viens de goûter ce truc là aussi. Incroyable. C'est trop chelou parce que ça a un goût de genre d'un dessert que tu vas trouver au 7-Eleven, tu vois, genre un chou à la crème. Mais c'est salé et ça a vraiment un goût de fruits de mer aussi, tu vois, et c'est vraiment incroyable. Makoto no sora ni sakasete miyo okama no michi. Okamaway. これ全部あげるやつや。全部あげるって。Oh, 本当に？バカ。言わんこ。かっこいい。かっこいい。わかっただもん。はいね。本当にありがとうございます。じゃあ本当にありがとうございました。またね。Ah, ils m'ont dit d'attendre. Oh, oh. Kanpai. Ok, nickel. Maintenant, on a le parapluie, plein de cartons de piste. Bye. Oh, je les adore. Putain, j'avais oublié à quel point est-ce qu'elle est énorme, la statue.
Bon bah direction la statue de Luffy hein. Parce que là je pense qu'on a encore le temps. Je peux pas regarder l'heure là tout de suite mais... Au revoir Jinbei. Résultat des comptes. Mon porte-monnaie qui est beaucoup plus léger depuis que je suis passé à Kumamoto. La carte de Brook que j'avais déjà. Et enfin la carte Jinbei. On l'a eu la carte Jinbei les amis. C'était la dernière qui me manquait. Regardez elle est magnifique. La figurine de Brook du coup qui va avec la carte. Et bien évidemment la figurine de Jinbei. Oui les amis. Et celle-là elle est beaucoup plus balèze que l'autre d'ailleurs. Ok, nous voici arrivés du coup à la statue de Luffy. Et comme vous pouvez le remarquer, ça s'est pas du tout amélioré en termes de température, c'est même pire qu'avant. Maintenant j'ai mon super parapluie qui vient du magasin de Jinbei et j'ai plus de détermination que jamais. Alors du coup c'est parti. Regardez dans toutes les brochures, il y en a une en français. Projet de revitalisation de Kumamoto. C'est incroyable. Celle-là c'est vraiment l'objectif depuis, mais ça fait peut-être 6 ans que je rêve de l'avoir, depuis qu'ils ont construit ça en fait et que j'avais vu ça sur les réseaux, je rêve de l'avoir. Bon les amis, il a fallu dire au revoir à Franky, à Usopp, à Zoro, à Brook, à Luffy, à Jinbei. Il a fallu dire au revoir à Jinbei. Et maintenant... Oh putain, j'arrive même pas à le dire, mais c'est l'heure de dire au revoir à Kuruma-san. Je sais que parfois j'ai pu être blessant envers elle quand elle me parlait pour me dire attention, vous êtes sur le mauvais côté de la route. Attention, vous risquez d'écraser toute une famille. Oh, ta gueule, Kuruma-san. C'était ce que je répondais et j'aurais pas dû. Tout ce qu'elle voulait finalement c'était ma sécurité et je m'en veux. Là elle peut pas m'entendre parce que j'ai pas allumé le moteur donc j'en profite, je dis un peu ce que je veux. Parce que là quand ça va redémarrer vous savez pas mais je vais l'insulter de tous les noms. Hein. Kuruma-san, tu vas énormément me manquer. Allez hop. Salut grosse connasse.